Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Paris, tout a déjà été dit sur la ville lumière, alors oui, il y a du bruit. Nous sommes râleurs, nous sommes impatients, payer 1 000 € par mois pour un 20 mètres carrés nous semble normal. Mais au-delà des clichés, qu'est-ce que vraiment être parisien aujourd'hui? Pour le savoir, nous sommes allés poser la question à la rédactrice en chef d'un journal local. Bonjour Laurence Boyer. Bonjour Yannick. Merci beaucoup de nous accueillir. Vous êtes rédactrice en chef ici au Parisien. Bienvenue. Merci. Tu sais que tu es de Paris quand? Qu'est-ce qui vous vient à l'idée, vous, en premier? Alors moi, ce qui me vient en premier à l'idée, c'est lié au transport. Parce que j'ai grandi en province et quand je suis arrivée à Paris, mon angoisse, c'était un petit peu la toile d'araignée du métro, la toile d'araignée de l'Étoile, de tourner autour de ce fameux rond-point. Et j'ai vraiment senti que je me détendais un petit peu quand j'ai réussi à ne pas m'angoisser avant de passer par l'Étoile. Paris, un terrain de jeu hors du commun pour les 400 journalistes de la rédaction. Alors, quel est l'ADN d'un Parisien? Pour le savoir, direction le métro et ses 4 millions de voyageurs chaque jour. C'est quoi pour vous être parisien alors? Une façon de vivre, et puis de bouger, de penser aussi. Être parisien, c'est avoir accès au musée, à beaucoup de choses, au cinéma, au théâtre, se déplacer facilement et pas être pressé puisqu'on a un métro tous les 2 minutes. C'est avoir beaucoup de patience pour les transports déjà et être très actif. C'est tout le temps bouger et essayer de trouver du temps pour se reposer, mais c'est compliqué. Tu sais aussi que tu es parisien quand tu es habitué aux voitures, aux bouchons et que tu ne viens jamais sur les grands boulevards, quartier plutôt réservé aux touristes, à une exception près, la période de Noël, pour voir les vitrines des grands magasins. On est sorti de l'école et on est venu. C'est magique parce que c'est comme ça, des fois on croise le Père Noël. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous êtes la scénographe de ce grand magasin. Noël, c'est vraiment une période à part. Hein. Oui, complètement. Ici, on a 30 millions de visiteurs à l'année. Il y a du monde, d'accord. Et il y a beaucoup de monde. Et c'est vraiment un rituel pour beaucoup de familles parisiennes qui viennent même avant l'ouverture du magasin pour justement éviter la foule avec les enfants et qu'ils aient une totale visibilité sur les vitrines. Padam, padam, padam. Il arrive en courant. L'un des avantages enfin de vivre à Paris, c'est de pouvoir se nourrir à n'importe quel moment de la journée. Il est 1 h du matin, on est ici au cœur du quartier des Halles, le ventre de Paris du Moyen-Âge jusqu'en 1969. On va aller dans un établissement qui est ouvert 21 h sur 24. En moyenne, 1200 couverts sont servis ici chaque jour. On sort du Bataclan. Et alors, vous allez prendre quoi à manger? Côte de bœuf, avec un bon petit rouge. La clientèle que vous avez, c'est essentiellement des Parisiens qui viennent la nuit? Oui, les gens qui sortent de spectacles, de concerts, d'événements sportifs, de soirées aussi privées, de boîtes de nuit. Donc on a essentiellement des Parisiens la nuit. Essentiellement à partir de 2 h sur Enfin, être parisien, ça se passe parfois de commentaires. On embrasse les Marseillais.